15 chefs d'État africains prendront part ce mardi au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Le président Félix Tshisekedi prendra également la parole pour faire un plaidoyer en faveur des pays africains. Lors de sa dernière interview accordée à la presse française, Paul Kagame a remis en cause le rapport Mapping et le prix Nobel de paix. Mais que cacherait cette attitude du président rwandais face aux différents rapports onusiens sur la RDC? Dossier de la rédaction. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 22 rebelles ADF à Beni depuis que l'état de siège a été décrété dans 2 provinces de l'est du pays, notamment au Nord Kivu et en Ituri. L'annonce est du porte-parole des opérations Sokola 2. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République est à Paris. Il a rencontré ce lundi la directrice générale du Fonds monétaire international. Il s'agit d'une rencontre déterminante pour Félix Tshisekedi qui espère, au terme de ce processus de négociation avec cette institution de Bretton Woods, obtenir la conclusion d'un programme à moyen terme assorti d'une facilité élargie de crédit de l'ordre d'1,5 milliard de dollars américains et d'une enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits des titrages spéciaux en discussion au G20. C'est ce 18 mai au Grand Palais éphémère à Paris que s'ouvre le sommet consacré au financement des économies africaines. Le président de la République y prendra la parole au nom des ses pairs pour faire un plaidoyer en faveur de pays africains touchés par les effets de la pandémie de Covid-19. Préoccupé par la récession de leurs économies dépendant des échanges extérieurs, le chef d'État africain espère obtenir un nouveau souffle. L'objectif de ce sommet est de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. Relativement épargnée par la crise sanitaire en cours, l'Afrique n'en est pas moins atteinte au plan économique. Les besoins en financement s'élèvent à près de 400 milliards de dollars selon les prévisions des économistes. Au total, 23 chefs d'États africains, plusieurs chefs des gouvernements et des hauts représentants européens et des organisations internationales ont été reçus à l'Élysée. Accompagné de son épouse, le chef de l'État a participé lundi soir à l'Élysée au dîner offert par la France aux chefs d'État et au gouvernement venus participer au sommet de Paris. Justement, le Fonds monétaire international a décidé d'injecter des réserves à la RDC, une grande addition qui s'élève à 1,5 milliard de DTS, droits des tirages spéciaux. L'annonce a été faite par la DG du FMI, Kristalina Georgieva, lors de son audience avec le chef de l'État congolais. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très bien. L'objectif est de supporter le développement d'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, de la taxe. Nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves. Le Fonds mondial international a décidé de créer une injection de réserve pour le Congo. C'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars pour la République démocratique pour la République démocratique du Congo.
Une quinzaine des leaders africains sont à Paris pour relancer les économies africaines après la Covid-19. Ces chefs d'État africains échangeront avec des hauts responsables européens et représentants des organisations internationales sur les solutions à apporter pour contrer la crise économique. Mais à l'issue de ce forum, Paul Kagame a remis en cause le rapport Mapping et le prix Nobel de la paix. Mais que cacherait cette attitude du président Kagame face aux différents rapports onusiens sur la RDC? Le dossier de la rédaction. La sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame vient d'élever les pans du voile sur certains faits indéniables. C'est que les guerres et les crimes sont toutefois maquillés par des mensonges bien enrobés qu'on habitue tout le monde à répéter. Rébellion congolaise au lieu d'agression rwandaise ou ougandaise contre le Congo. Tutsi congolais au lieu de soldats rwandais. Lutte contre les génocidaires au lieu de massacre des populations congolaises et des réfugiés Hutus. Des mensonges qui passent malgré de nombreux rapports d'ONG et des experts de l'ONU. Parfois, les Congolais observent les gens qui relayent ces mensonges et se disent qu'ils les font exprès. Les propagandistes de l'Allemagne nazie avaient théorisé l'idée selon laquelle un mensonge répété 10 fois reste un mensonge. Répété 1000 fois, il devient une vérité. Pendant ce temps, le Rwanda de Paul Kagame a amassé une véritable fortune. Entre 1998 et 2000, Kigali s'est octroyé une cagnotte de 250 millions de dollars, rien qu'avec le trafic du coltan congolais. Dans son rapport 2011, l'ONG britannique Global Witness fait remarquer que le Rwanda est devenu un important exportateur de minerais. 68 millions de dollars des revenus, première ressource après l'été. L'autre fait est qu'on a longtemps misé sur la disparition du Congo en tant que nation. Dès le déclenchement de la première guerre du Congo, le Rwanda, soutenu par l'Ouganda, par un vaste réseau international alimenté par le pillage du Congo, avait misé sur un effondrement programmé du Congo. Le Congo devait tomber à miettes. Des micro-États corrévéables se formeraient ça et là et finiraient par être annexés par le Rwanda et l'Ouganda. Des actions de lobbying soutenues furent menées pour dénigrer le Congo et les Congolais, en le présentant systématiquement comme un État non viable, habité par des irresponsables. Le Congo devait devenir un foutoir, pendant que le Rwanda prospérait aux yeux de la communauté internationale. L'objectif affiché était de convaincre la communauté internationale et même certains Congolais qu'il n'y avait plus d'autre avenir que la liquidation du pays. On comprend aisément le terrible complot en regardant et en suivant minutieusement cette sortie médiatique du président Paul Kagame. Le Congo est sûrement le pays le plus riche d'Afrique en termes de ressources minières. Mais les autorités congolaises sont bien obligées de donner des signes, des gages, qu'elles sont bien au service du pays et que tous les bourreaux des peuples congolais doivent s'assumer. C'est sans doute un signal fort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Les forces armées de la RDC ont annoncé avoir neutralisé 22 rebelles ADF à Béni depuis que l'état de siège a été décrété dans les provinces de l'est du pays, notamment au nord Kivu et en Ituri. L'annonce a été faite lundi par le porte-parole des opérations Sokola 2 dans la région de Béni en marge de la commémoration du 24e anniversaire de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa. Il a ajouté qu'une cinquantaine de collaborateurs des rebelles ADF ont également été arrêtés par l'armée congolaise. 17 mai 2021, les Congolais s'en souviennent de la longue marche pour la libération. Mais qu'est-ce que reste-t-il de cette révolution après plusieurs années? La messe célébrée hier lundi dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala révèle quelques réalités à ce sujet. À l'occasion de la célébration de la journée du 17 mai, dans son homélie du jour, l'orateur a tiré dans le livre de Jean chapitre 14 versets 27 à 31 où il a centré son message sur la paix. La paix comme une caractéristique du royaume des cieux qui doit marcher aux côtés de la justice. Mais une justice qui semble être instrumentalisée aujourd'hui par les politiques, estime Jean Boyou. Qui est tout aussi l'idéal de la social-démocratie prônée par l'UDPS doit aboutir par un État où les libertés, les droits individuels, la justice bénéficient à tous.
Et si nous n'allons pas vers cette direction-là, nous reculons. En souvenir de cette journée, l'un des pionniers de M. Laurent Désiré Kabila encourage les forces armées de la République démocratique du Congo au front dans l'est du pays. Pour lui, c'est une poursuite des engagements de l'armée populaire de la Révolution. Il en appelle aussi à tous les Congolais de s'engager à un esprit patriotisme pour l'intégrité territoriale de la RDC. Si la forces armées existe, c'est parce qu'il y a un soubassement révolutionnaire d'où cette armée est issue. C'est tout simplement la poursuite de l'armée populaire qui a combattu aux côtés de Mouzé avec les partis de la Révolution populaire. Vous vous souvenez qu'il y avait l'armée populaire de libération. Et pour cela, il leur faut un soutien massif de la population, un souci multiforme pour ceux qui veulent s'engager, profitant de cette occasion-là, qu'ils s'engagent. Rappelons ici que ce culte commémoratif a connu la présence de plusieurs cadres, dont la présence de Madame Olive Lembe Kabila, appelée communément Mama Waro, qui incarne aujourd'hui l'unité et la réconciliation du peuple congolais. Après la déclaration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la fondation Papa Zive du député provincial Bobo Malulu a apporté son soutien aux forces armées de la RDC. C'était lors d'un meeting. C'est une foule en liesse qui a répondu à l'appel de la fondation Baba Zive, présidée par le député provincial Bobo Malulu, pour vulgariser le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir sa vision de l'union sacrée de la nation et la déclaration de l'état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Plusieurs délégations venues de Kilwa, Kasenga, Likasi et Lubumbashi ont répondu à ce méga meeting. Tout a commencé par la prière suivie de la présentation de membres de la fondation Baba Zive pour chuter par le message de la vision de la fondation qui a rassemblé la population pour faire comprendre c'est quoi l'union sacrée de la nation. Fondation Baba Zive écoute derrière le chef de l'État, son excellence. La fondation Papa Zive est derrière Félix Tshisekedi pour le soutenir. Nous ne sommes pas des tribalistes. Notre chef de l'État demeure notre soutien. Et nous devons le soutenir. Notre fondation soutient les autorités établies. Nous félicitons l'État des sièges dans les deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu. La population, les membres de la fondation Baba Zive ont réservé un accueil chaleureux pour montrer leur attachement au message de l'initiateur de la fondation. L'unité et la cohésion doivent être cultivés pour que la République démocratique du Congo aille loin. C'est en ces termes que Bobo Malou a clôturé son speech. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a échangé avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Cet émissaire du secrétaire général des Nations Unies était mandaté pour informer son interlocuteur du jour de la ferme volonté des Nations Unies de travailler et collaborer avec la RDC pour la matérialisation de l'élan du développement visant l'intégration régionale. La nomination de ce fil conducteur à la tête de l'intégration régionale intéresse d'ores et déjà le plus haut cercle décideur des Nations Unies. Suite à sa bravoure au travail, le ministre de l'intégration régionale a été honoré par la visite des travaux de Nathalie Kanem, sous-secrétaire générale et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. La collaboration étroite entre le gouvernement congolais et les Nations Unies a dominé les échanges entre ces deux personnalités, avec comme objectif de matérialiser l'élan du développement clairement énuméré dans le programme gouvernemental défendu par le Premier ministre Samadou Kondé à l'Assemblée nationale, mais aussi la mise en œuvre des divers programmes visant l'intégration régionale entre autres, augmenter la visibilité en planifiant les voix des parties prenantes, qui sont à savoir les femmes et les jeunes, dans les débats et discussions autour d'une série de questions régionales ou continentales, lesquelles touchent directement leur vécu quotidien. L'UNFPA, en concert avec les autres agences du système des Nations Unies, assistant le gouvernement et les populations de la République démocratique du Congo pour atteindre les hautes aspirations de paix, de développement
et de travailler ensemble en harmonie. À la lumière de ce qui précède, l'on constate que le ministre Didier Mazinga tient mordicus et ipso facto au développement de relations approfondies entre son secteur et l'UNFPA pour la matérialisation des projets intégrateurs sur sa table. Après le passage du président de la République, Félix Tshisekedi à Kolwezi, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka a tenu à remercier les professionnels des médias venus de différents coins du pays pour la couverture réussie et de l'accueil du premier citoyen de la RDC qui était dans la région pour la toute première fois. Le gouverneur intérimaire a réuni tous les chevaliers de la plume et du micro accrédités pour la couverture de ce qui était considéré ici comme un événement, l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Masuka Saini a remercié de vive voix ces hommes et femmes pour le travail abattu concernant la mobilisation qui a été une réussite totale. Merci beaucoup. Merci pour le travail des titans que vous avez pu réaliser hier. Nous étions tous debout. Vous êtes et vous faites partie de cette population qui s'est levée très tôt le matin avec un cœur plein d'amour pour un chef de l'État, un président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône pour le peuple d'abord. Elle a en outre demandé aux journalistes venus de tous les coins du Lualaba et ceux en provenance de différents coins du pays à travailler en toute objectivité et à prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Je vous demande donc de continuer à aimer votre travail, mais à le faire dans la vérité. Aimer ce travail parce que le Seigneur lui-même, il a dit, je suis un corps et dans ce corps, il y a beaucoup de dons. Il y a ceux qui ont le don de parler en langue, c'est comme vous. Il y a ceux qui ont le don d'être politiciens. Il y a ceux qui ont le don d'être ingénieurs. La joie était manifeste sur tous les visages des professionnels des médias qui ont apprécié cette marque de reconnaissance de l'autorité provinciale. Ils ont par ailleurs souhaité plein succès à Masuka Saini. Au Mali, les banques et les administrations restent paralysées par un mouvement de grève décrété par l'Union nationale des travailleurs du Mali, un syndicat de fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Cette mobilisation sociale va de pair avec des nouvelles crispations politiques dans un pays en proie depuis des années à une tourmente multiforme et théâtre il y a 9 mois d'un coup d'État militaire. Les colonels ont installé des autorités de transition qu'ils continuent de dominer et qui doivent rendre le pouvoir à des civils élu début 2022. Dans toutes les régions du Mali et précisément à Bamako, l'administration est paralysée alors que des consultations sont en cours pour la formation d'un gouvernement. Les bureaux du service public étaient déserts, notamment à la cité administrative de la capitale qui regroupe la plupart des ministères. À l'intérieur du pays, la grève a été également largement suivie. Cela fait suite à l'appel lancé depuis hier d'un mouvement de grève de 4 jours par l'Union nationale des travailleurs du Mali après l'échec des négociations avec le gouvernement. Ces syndicalistes réclament notamment l'harmonisation des salaires et des primes des fonctionnaires. Selon un responsable du ministère malien des Finances et de l'Économie, il faut environ 100 milliards de francs CFA par an pour répondre aux revendications des travailleurs grévistes. Les climats préoccupent la communauté internationale avec l'ampleur des défis à relever et le peu de temps restant pour organiser des élections en février 2022 comme prévu. Une délégation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de la mission de l'ONU au Mali a rencontré hier ce groupe des syndicalistes. Elle a demandé aux syndicats d'attendre la formation du gouvernement, une demande qui a été rejetée par l'Union nationale des travailleurs du Mali. La Confédération des sports de combat du Congo a reçu le ministre des Sports et Loisirs ici à Kinshasa, Serge Nkondé, et les dirigeants des sports de combat ont échangé essentiellement sur un meilleur accompagnement dans leur secteur. Initiatrices de la rencontre, les fédérations congolaises réunies dans la Confédération des sports de combat ont exposé leurs préoccupations au ministre des Sports et Loisirs à travers un mémo. Par ce mémorandum, nous adhérons à votre vision et volonté de trouver, par le dialogue et l'accompagnement, des solutions aux problèmes des sportifs en proposant quelques pistes de solutions sur l'insécurité dans les milieux urbains liés à la délinquance juvénile. Serge Kondé Chimbo saisit l'opportunité pour formuler quelques recommandations pour le bien-être du sport de combat en RDC.
Soutenir le régime de notre pays, parce qu'à la tête de notre pays, je vous signale que nous avons le plus grand sportif, le numéro 1 des sportifs congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à vous de rendre vos différentes fédérations importantes. Si vous gardez votre fédération dans la rue, sans structure, elle sera reçue en dernière position. Si dans votre fédération il y a du désordre, vous ne savez pas mettre la paix, elle ne sera jamais considérée par les institutions du pays. La présence du ministre des Sports à cette activité augure un bel avenir dans l'accompagnement du sport des combats. Nous avons trouvé un ministre déterminé, ouvert d'esprit et surtout entrain au changement. Et nous nous sommes fait la promesse ensemble, le ministère et nous, d'aller vers ce pari de l'excellence. La fin de la cérémonie est plus que belle. Les dirigeants de cette structure ont offert une tenue des combats à leur hôte, un habit des sultanes, synonyme d'empereur dans le monde du sport du combat en RDC. Les Léopards de la RDC seront en stage à Tunis le mois prochain pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur place, les Fauves vont jouer en amical, les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Aigles du Mali. Ce lundi, la structure soutien aux Léopards s'est réunie à Kinshasa pour baliser le chemin avant le début des hostilités. Au cours de cette rencontre, les dirigeants sportifs et la structure soutien aux Léopards ont passé en revue les grandes lignes de l'actualité du football congolais de ces dernières semaines, notamment le dossier Gaylor Kanga, le prix Marc-Vivienne Foué, gagné par l'international congolais Gaël Kakuta, et la réhabilitation du stade de Martyrs. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards remercient son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le choix porté sur l'un des nôtres, son Excellence Serge Nkondé, en qualité de ministre en charge des sports et loisirs. Les dirigeants sportifs et structures du soutien aux Léopards demandent néanmoins au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour que les moyens nécessaires soient débloqués aux fins de la réalisation rapide des travaux de rénovation du stade de Martyrs pour permettre aux Léopards de se produire ici à Kinshasa au mois de septembre prochain. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards ont appris avec satisfaction l'élection de notre compatriote Gaël Kakuta comme meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards lui adressent leurs vives et sincères félicitations. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards apportent tout leur soutien à la FECOFA dans le dossier Kyaku Kangana Gelor, devenu Kanga Gelor par la volonté des Gabonais. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux Léopards remercient son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir résolu très rapidement le problème de l'embauche du sélectionneur national des Léopards. La structure soutien aux Léopards va accueillir ce samedi le nouveau ministre des Sports, Serge Nkondé, pour lui proposer quelques pistes qui lui permettront de réussir durant son mandat. On passe au rappel des principaux titres. 15 chefs d'État africains prendront part ce mardi au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Le président Félix Tshisekedi prendra la parole pour faire un plaidoyer en faveur des pays africains. Lors de sa dernière interview accordée à la presse française, Paul Kagame a remis en cause le rapport Mapping et le prix Nobel de paix. Que cacherait cette attitude du président rwandais face aux différents rapports onusiens sur la RDC? Vous avez suivi le dossier de la rédaction. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 22 rebelles ADF à Beni depuis que l'état des sièges a été décrété dans 2 provinces de l'Est du pays, notamment au Nord Kivu en Ituri. L'annonce est du porte-parole des opérations Sokola 2. La revue de presse, c'est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Le tour d'horizon de ce mardi 18 mai, c'est avec Jenny Kayembe de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous.
RDC présidentielle en 2023, le sujet à la une des journaux parus ce matin dans la capitale. Oui, Amina, nombreux observateurs repris par les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise pointent du doigt l'IGF. D'après Forum des As, cette institution serait comme un instrument de neutralisation utilisé au bénéfice de la consolidation du pouvoir du président de la République, candidat à sa succession en 2023. La nécessaire lutte contre l'impunité ne devrait tourner ni à une espèce de chasse aux sorcières, ni à un règlement de comptes politiques, ni devenir une arme des qualifications, des disqualifications massives dans la perspective de la présidentielle de 2023, complète les journaux. C'est dans ce sens que certains observateurs repris par les confrères estiment que l'affaire Matata rentre dans ces cas de figure. Après Matata Katumbi dans les viseurs de l'élimination, note la prospérité, qui revient d'abord sur les séjours du chef de l'État à Lubumbashi, où il avait annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de la République. La voie est balisée. Pour ce faire, tous les moyens sont bons, y compris les accusations et rapports de l'IGF, et même dans une certaine mesure, l'instrumentalisation de la justice, ajoute la consoeur. Pour les députés nationaux, Délice Sanga repris par la prospérité. Le chef de l'État ne devrait pas s'afficher pour la présidentielle de 2023. C'est trop précoce parce que les défis à gérer sont immenses. Nous ne sommes pas en période électorale, rappelle Jean-Claude Katende, cité par le journal. Les analystes attentifs, poursuit les journaux, estiment que le pro-Tshisekedi utilise l'IGF pour neutraliser au bénéfice de la consolidation du pouvoir présidentiel. Matata Ponyo et Katumbi ne sont pas le seul, conclut la prospérité. Relance de la production de l'huile de palme, le sujet au centre des discussions entre les nouveaux managers de PHC et les agents et cadres de cette entreprise. Effectivement, c'était à l'issue d'une retraite d'évaluation de la marché de l'entreprise à Zongo, dans les Congo central. Il était question pour les membres de PHC d'élaborer une nouvelle stratégie pour la relance des activités, de ces activités, après l'arrivée des nouveaux actionnaires et d'une nouvelle direction générale. La bonne gouvernance rapporte qu'un film produit par l'agence Galaxy Media a été projeté avant l'intervention d'un spécialiste des transformations des sociétés d'huile de palme qui a par ailleurs exhorté les responsables de la plantation de Lukutu à atteindre le double, voire les triples de leur production d'huile de palme, conclut la consoeur. Au Mali, les médias internationaux parlent d'un climat social plutôt tendu. Tout à fait, les activités sont paralysées depuis hier à Amina Bayombo et pour cause, les lancements de la grève par l'Union nationale des travailleurs du Mali, en croire Mali Web cité par Radio France Internationale. Cette situation fait suite aux difficultés sociopolitiques et économiques fragilisant la paix sociale, la stabilité et la quiétude. Il appartient à présent au président de la transition et au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour recoudre les tissus sociaux. Le Mali en pleine crise et Bandawa s'en va, s'indigne pour sa part le journal Mali Kilé. D'après le journal, le président de la transition ne pouvait pas se déplacer, quoi qu'il en soit, en ces moments difficiles que le pays traverse. Bandawa est donc à Paris pour un sommet axé sur la relance économique, rapporte lemonde.fr. Peut-être que ce sommet sera une opportunité pour lui de sortir son pays de cette crise. Merci beaucoup Jenny Kayembe pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.